Documentaire audio. Présenté par Nini Musique. La France. Tome 11. La reconstruction. De Gaulle et la naissance de la Ve République. En 1945, la Seconde Guerre mondiale prend fin. La France est libérée, mais elle est profondément meurtrie. Des villes sont détruites, des familles sont séparées, des millions de personnes tentent de reconstruire leur vie. Pourtant, au milieu des ruines, un immense espoir renaît. La France va devoir se reconstruire, retrouver sa place dans le monde et faire face à de nouveaux défis. À sa tête se trouve une figure devenue symbole de la résistance, le général de Gaulle. Voici l'histoire de la France d'après-guerre. Reconstruire un pays détruit. Après la guerre, tout est à refaire. Les routes, les ponts, les gares et de nombreux bâtiments ont été endommagés ou détruits. L'économie est affaiblie et les pénuries touchent encore une partie de la population. Le gouvernement lance alors de grands programmes de reconstruction. Peu à peu, les villes renaissent, les usines redémarrent, les campagnes retrouvent leur activité. Dans tout le pays, les Français participent à cet immense effort collectif. Le général de Gaulle et la France libre. Après avoir incarné la résistance pendant la guerre, Charles de Gaulle devient l'une des figures les plus importantes du pays. Il souhaite construire une France forte, indépendante et respectée sur la scène internationale. Mais les désaccords politiques sont nombreux. En 1946, il quitte le pouvoir, estimant que les institutions de l'époque sont trop fragiles. Malgré son départ, son influence reste immense dans l'esprit de nombreux Français. Les 30 Glorieuses. À partir de la fin des années 1940, la France entre dans une période exceptionnelle de croissance économique. Cette période sera plus tard appelée les 30 Glorieuses. Les entreprises se développent, de nouvelles autoroutes sont construites, les logements modernes se multiplient, les appareils électroménagers arrivent dans de nombreux foyers. La télévision devient progressivement un objet du quotidien. Pour beaucoup de familles, le niveau de vie s'améliore considérablement. La décolonisation. Mais pendant que la métropole se modernise, l'empire colonial français traverse une période difficile. Dans plusieurs territoires, des mouvements réclament l'indépendance. En Indochine, puis en Algérie, des conflits éclatent. La guerre d'Algérie devient particulièrement douloureuse pour la société française. Elle divise profondément le pays pendant plusieurs années. La question coloniale devient alors l'un des plus grands défis politiques de l'époque. La naissance de la Ve République. En 1958, la crise algérienne provoque une grave instabilité politique. De nombreux responsables pensent alors qu'il faut rappeler le général de Gaulle. Il revient au pouvoir et propose une nouvelle constitution. Cette constitution donne davantage de stabilité aux institutions françaises. C'est la naissance de la Ve République. Quelques années plus tard, l'Algérie obtient son indépendance. Une nouvelle page de l'histoire française commence. Une France moderne. Sous la présidence du général de Gaulle, la France cherche à renforcer son indépendance. Elle développe notamment son industrie, sa recherche et sa défense. Le pays investit dans les nouvelles technologies et dans l'énergie nucléaire. La France affirme également sa place parmi les grandes puissances mondiales. Pendant ce temps, la société française évolue rapidement. Une nouvelle génération grandit dans un pays plus moderne que jamais.
Après les épreuves de la guerre, la France s'est reconstruite à une vitesse remarquable. Les 30 Glorieuses ont transformé le quotidien des Français. La décolonisation a mis fin à plusieurs siècles d'empire colonial. Et la Ve République a donné au pays les institutions qui existent encore aujourd'hui. Mais bientôt, une nouvelle génération va remettre en question l'ordre établi. Dans le prochain tome, découvrez mai 68. Les grandes transformations de la société française et l'entrée dans le monde contemporain.